Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto afficheur, je vais vous expliquer tout ce que je connais des afficheurs pour avoir des beaux afficheurs comme ça. Donc première chose, on va parler du fonctionnement de l'afficheur. Donc dans l'afficheur, vous avez ce composant là qui est utilisé pour sélectionner qu'est-ce qui doit être allumé, car votre afficheur se dit, chaque digit c'est comme une ampoule qui doit être allumée. Et donc ça, c'est géré par ce composant-là. Et ce composant-là dit sur quel afficheur on envoie. Donc par exemple, sur cet afficheur, ce composant-là a dit qu'il fallait afficher celui-là, 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 celui-là. Enfin, les trois là. Ils ont un nom dans la doc. On va regarder la doc. Dans la doc, vous pouvez voir que chaque digit a un nom. Donc par exemple, dans le L de l'IDI sur celui en gauche, il y a F, E, D qui sont allumés. Et donc ça, c'est contrôlé par le segment driver. Donc il va dire, il faut activer celui-là, celui-là, celui-là. Et celui-là, il va dire sur lequel on le fait. Donc ces trucs-là, c'est celui-là. Celui-là, il dit quel digit. Et celui-là, il dit sur quel segment. Donc par exemple, sur le L de l'Easy, on va avoir celui-là qui dit qu'il faut faire F, E, D. Et celui-là qui dit que c'est sur le digit numéro 1. Parce que les digits sont imprimés un par un, mais tellement vite qu'on ne voit pas. Donc, comment je fais pour tester des afficheurs? Premièrement, moi je vous conseille d'avoir un bouton à la main. Comme ça, c'est vachement pratique. Vous avez plusieurs afficheurs. Vous sortez votre connecteur, branchez l'afficheur à tester, et vous le lancez. Donc là, on voit que l'afficheur est pas fort. Donc, afficheur pas fort, on va utiliser la même technique que pour les afficheurs qui ne marchent pas. Je vais vous montrer. Donc, afficheur pas fort. Là, je prends un autre afficheur où j'ai mis rien. Donc, ça veut dire que quand vous le branchez, on voit absolument rien. Pour tous ces afficheurs-là, il y a une technique que je vais vous montrer. Vous me trouvez une alim en courant continu, comme ça. Donc celle-là, elle fait 9 volts. Certaines personnes disent qu'il faut 15, 9, ça marche très très bien. Au bout de votre alim, vous avez un connecteur. Donc moi, ce que je vous invite à faire... le focus est pas au bon endroit. Ah, voilà. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déterminer quel est le plus et le moins. Donc pour ça, on a bien 12 volts. Ça veut dire que le plus est à l'intérieur et le moins à l'extérieur. Je setup et je vous montre. Donc sur votre afficheur, vous avez la borne moins ici et la borne plus ici. On a dit que dans le jack, sur mon jack, votre jack est peut-être différent, moi le plus est au milieu et le moins à l'extérieur. Donc je fais un montage et je vous montre. Donc moi j'ai fait mon montage comme ça, essayez de pas faire toucher les deux électrodes pour pas cramer votre alim. Donc étape 1, je prends un afficheur qui marche pas. Alors, je vérifie qu'il marche pas. Donc effectivement rien du tout. Ensuite, je prends mon petit setup comme ça. Je vous remets ça bien. Super. Moins, plus. Mettez du courant. 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous débranchez. Je vous remets là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et on le teste. Et l'afficheur refonctionne. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a un défaut à gauche. Là, le G est censé être parfait. GAME09. Donc, il rajoute une barre partout.
Donc ça, c'est un problème avec ce composant-là. Donc je vais le mettre de côté, on en refait un autre et on reteste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je coupe, on le rebranche et il remarche parfaitement. Et celui-là, il n'a pas de défaut à première vue. Donc voilà, j'ai fait l'ensemble des afficheurs et je vous fais un point à la fin de vidéo. Bon, du coup, sur 40 afficheurs du stock, j'en ai 5 qui ont des problèmes avec les puces. Donc problème avec les puces, je peux récupérer sur ceux-là pour les refaire fonctionner. Donc c'est pas un problème. J'en ai 9 qui sont complètement cassés, sachant que la plupart c'est des problèmes où je peux rien y faire. C'est soit ça qui est cassé, et donc du coup quand le tube est cassé je peux rien y faire. Ou sinon c'est des filaments dedans, vous pouvez voir il y a des filaments. Quand le filament est cassé on peut rien y faire. Donc ça fait quand même plus de 25 afficheurs fonctionnels sur une quarantaine. Plus les 5, ça fait 30. Ouais, il y a 25% de pertes sur le stock que j'ai. Donc on arrive à faire revivre 75% des afficheurs avec une alim et un peu de patience. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir des beaux afficheurs. Si jamais vous avez des problèmes de carte électronique ou de carte driver, je vous invite à venir visiter notre site pinball.store.